Tu es en train de réagir à ce que l'ennemi t'a déjà imposé, à ce avec quoi l'ennemi t'a frappé. Tu es en train de réagir sur des prières réactives. Je viens te dire ce matin que les prières réactives, tu en as besoin. Si tu es déjà sous l'influence des forces de la méchanceté, tu as besoin de faire des prières réactives. Commencer à réagir contre cette oppression, commencer à réagir contre cette obsession, commencer à réagir contre cette attaque, commencer à réagir contre cette maladie, commencer à réagir contre cette malédiction. Tu dois réagir, frère. Tu dois réagir, ma soeur. Ce sont des prières de riposte, permettez-moi de dire. Tu dois faire des prières de riposte. Il a frappé, tu dois riposter. Il a attaqué, tu dois riposter. Il t'a envoûté, tu dois riposter. Il a jeté un mauvais sort qui est sur toi. Tu dois riposter. Tu dois riposter contre l'ennemi et tu dois riposter contre sa méchanceté. Écoutez, considérons quelques écritures par rapport à ce que je suis en train de dire. Le premier texte que je vais lire pour vous est dans Luc chapitre 13, le verset 10 à 16. Luc 13, 10 à 16, il dit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Verset 11, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Cette femme était déjà possédée, elle était déjà sous le joug de la méchanceté, elle était déjà sujette aux forces de la méchanceté qui l'oppressaient. Elle était infirme, possédée d'un esprit, elle était déjà frappée par la méchanceté. La méchanceté l'avait déjà atteinte et qui la rendait infirme, dit la Bible, depuis 18 ans. Donc ça faisait 18 ans qu'elle était... Ça, ce n'est pas une question, c'est pas une question de... L'ennemi est en train de tenter. Non, l'ennemi l'a déjà atteinte. L'ennemi l'a déjà touché. L'ennemi l'a déjà frappé. Est-ce que tu me suis ce matin? Et l'ennemi t'a déjà atteint. Tu peux voir que l'ennemi t'a déjà touché. Tu peux voir que l'ennemi est déjà en train d'exercer sa méchanceté dans ta vie. Il y a une issue pour toi dans la prière ce matin. Il y a une voie de sortie dans la prière ce matin. Aucun cas n'est impossible. Rien de ce que l'ennemi fait n'est permanent. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Rien de ce que l'ennemi fait n'est éternel. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je ne sais pas qui est en train de me suivre. Seul Dieu fait des choses permanentes et éternelles. Ce que l'ennemi fait peut être défait. Ce que l'ennemi fait peut être détruit. Ce que l'ennemi a bâti dans ta vie peut être détruit. Ce que l'ennemi imposé peut être enlevé. C'est ça que je suis venu de te dire. Rien de ce que l'ennemi fait n'est éternel. Rien de ce que l'ennemi fait n'est permanent. Il n'y a que Dieu seul qui fait des choses éternelles. La Bible dit: ce que Dieu fait est parfait. Rien ne peut y être ajouté. Rien ne peut y être retranché. Oh mon Dieu, il y a une issue pour toi. C'est tout ce que je suis en train de te dire en des termes simples. Il y a une voie de sortie. Ton cas n'est pas sans issue. Ton cas n'est pas sans solution. Ton cas n'est pas désespéré. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si aussi longtemps que tu es encore vivant, que tu n'es pas encore mort, il y a une issue pour toi. Il y a une voie de sortie. Si tu le crois, dis Amen. Je continue ma lecture, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oh, j'aimerais faire écho à ces paroles de Jésus. Je sens dans mon cœur que je dois faire écho à ces paroles de Jésus et dire à une femme qui me suit ce matin: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ta maladie. Femme, tu es délivrée de ton oppression. Femme, tu es délivrée de ces attaques de l'ennemi. Oh, il y a un homme qui est en train de me suivre, qui est en train de dire: Oh, mais pasteur Moreau, vous ne parlez qu'aux femmes ce matin. Oh non, 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 je ne vous ai pas oublié. Homme, tu es délivré de ton infirmité. Homme, tu es délivré de ta captivité. Homme, tu es délivré de cette oppression, de ces attaques, de ces mauvais rêves, de ces cauchemars. Tu es délivré de cette projection maléfique, de cette maladie qui t'attaque la peau, qui t'a détruit la peau.